Pour l'exercice 2, on nous dit résoudre les équations suivantes. On va commencer par l'équation de la question A. Pour résoudre une équation, il faut isoler l'inconnu x. Pour isoler l'inconnu x, il faut alors retirer tous les nombres qui se trouvent avec le x pour qu'on ait à la fin x égale à un nombre qu'on aura trouvé après plusieurs calculs. Donc ici, on observe les opérations qui se trouvent avec x. On a une addition et on a une multiplication. On va utiliser les priorités opératoires pour pouvoir isoler le x. Il faut faire des opérations qui peuvent être effectuées avant ces additions et ces multiplications pour que x se retrouve tout seul et retirer ces nombres. Donc ici, on voit que l'opération qu'on peut retirer plus facilement, c'est l'addition. L'addition étant moins prioritaire que la multiplication, on va pouvoir la retirer. Pour retirer une addition, il faut utiliser une soustraction. C'est la soustraction qui permet de retirer une addition. Et donc, comme on veut retirer notre addition, pour isoler notre x, le nombre en addition qu'il faut retirer, c'est ce nombre 2. On va le retirer à l'aide d'une simple soustraction. Pour retirer 2 dans une addition, on retire un plus 2 par 1 moins 2. La soustraction pourra être effectuée avant cette addition. On fera donc le calcul de 2 moins 2 qui donnera alors 0 et on aura plus 2. Et comme on a une égalité, si on retire un nombre du côté gauche de l'égalité, il faut faire la même chose du côté droit de l'égalité. On doit alors retirer un 2 du côté droit. Ce qui va alors nous donner 2 moins 2 plus nos 2x, ou même 2 fois x, égale à 4 moins 2. Et ensuite ici, le calcul de moins 2 donne 0. Justement pour cela qu'on a fait moins 2, que ce 2 puisse disparaître. Il nous reste alors le 2 fois x, et de l'autre côté, 4 moins 2 nous donne 2. Une fois qu'on est là, il nous faut maintenant continuer à chercher à isoler le x. On va chercher une opération qui peut être effectuée avant la multiplication. Comme on sait que travailler avec nos équations, c'est uniquement utiliser 4 opérations, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, la seule opération qui peut être effectuée avant une multiplication, c'est la division. Il faut donc effectuer une division pour pouvoir retirer ce 2. Et donc la question c'est, par quoi doit-on alors diviser? Il faut tout simplement diviser par ce nombre lui-même, c'est-à-dire 2. 2 divisé par 2, cela donnera 1. Et une fois qu'on aura ce 1 multiplié par x, ça nous donne x, car 1 fois n'importe quel nombre donne ce nombre. Et comme on a divisé du côté gauche de l'égalité par 2, on doit alors diviser du côté droit de l'égalité par 2. Du côté gauche, on obtient alors 2. On obtient 2 fois x sur 2, et du côté droit, on obtient 2 divisé par 2. Et ensuite, on fait le calcul. On commence par la division. 2 divisé par 2, cela nous donne 1. Et avec le x, on a donc 1 fois x. Et de l'autre côté, 2 divisé par 2, cela nous donne aussi 1. Et ici, on effectue le calcul, 1 fois x. Cela nous donne alors x. Et de l'autre côté, on a 1. On obtient ainsi x égale à 1. On a réussi à isoler notre x. Donc, on a trouvé la valeur de l'inconnu x. On a ainsi résolu notre équation. La solution de notre équation est donc x égale à 1. On va procéder de la même manière pour les autres équations en cherchant à chaque fois quelle opération peut être faite en priorité et nous permettre d'isoler le x. On passe alors à l'équation de la question B. Pour l'équation de la question B, nous cherchons à isoler le x. Et donc, on regarde parmi les opérations que nous avons. Ici, on a une multiplication, moins 7 fois x, et là, on a une addition. Donc, il va être plus simple d'abord de retirer cette addition. Et on a dit que pour retirer une addition, parmi les opérations que nous avons, addition, soustraction, multiplication et division, c'est la soustraction que nous allons utiliser pour pouvoir retirer notre addition. On fait alors moins 3 du côté gauche de l'égalité. Il faut donc faire la même chose du côté droit, du côté gauche. Donc, du côté gauche, on fait moins 4. On fait aussi alors moins 4 du côté droit. Ce qui nous donne alors, si on réécrit tout ça, moins 7 fois x plus 4 moins 4 égale à 3 moins 4. Et une fois qu'on est là, on effectue le calcul. Plus 4 moins 4, cela nous donne alors 0. Et ce 0 que l'on rajoute à moins 7x va nous laisser ce moins 7 fois x. Et de l'autre côté, 3 moins 4, cela nous donne alors moins 1. Et ensuite, une fois qu'on est là, pour isoler le x, il faut retirer ce moins 7. On a une multiplication. Parmi nos 4 opérations, seule la division peut être effectuée avant la multiplication. On va alors diviser par le bon nombre pour obtenir un x et 1 fois x, ça donne x. Pour obtenir 1, il faut que moins 7 soit divisé par lui-même pour donner 1. On divise alors du côté gauche par moins 7. Et par conséquent, on divise aussi du côté droit par ce même nombre moins 7. Ce qui nous donne alors moins 7 fois x sur moins 7 égale à moins 1 divisé par moins 7. Et ensuite, multiplication-division, on peut commencer par la division. Moins 7 divisé par moins 7, cela nous donne 1. Puis on effectue la multiplication par x. Et de l'autre côté, moins divisé par moins, règle de signe, ça fait plus. Et 1 divisé par 7, cela reste 1 sur 7. Car si on tape sur la calculatrice, le nombre de chiffres après la virgule ne va pas s'arrêter. Ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir
une valeur décimale. Donc, on garde le nombre sous la forme 1 divisé par 7. Et bien évidemment, le plus en tout début d'écriture peut ne pas être écrit. On peut tout simplement écrire 1 sur 7. Et de l'autre côté ici, 1 fois x, cela nous donne x. On a donc obtenu la valeur de x, solution de notre équation. X égale à 1 sur 7 est la solution de notre équation. On va ensuite essayer de faire la même chose pour l'équation de la question C. Pour l'équation de la question C, le but c'est de toujours isoler le x et d'avoir x égale quelque chose. Comme nous avons dû diviser par x, cela nous pose un problème parce que le x étant au dénominateur, on va avoir du mal à l'écrire x égale à quelque chose s'il reste au dénominateur. Donc il faut retirer cette division par x. Pour retirer cette division par x, on va utiliser une opération qui peut être effectuée avant la division, à savoir la multiplication. Pour retirer la division par x, il faut multiplier par x. Et par conséquent, si on a multiplié à gauche par x, on doit aussi multiplier à droite par ce même x. Une fois qu'on a compris ça, ce qui nous donne alors 3 sur x fois x et de l'autre côté, moins 8 fois x. Et maintenant, une fois qu'on est là, on a multiplié par x pour faire partir ce x. Alors on sait que entre la multiplication et la division, on peut commencer par la division. On peut dire que ça fait x divisé par x qui va alors nous donner 1. Et avec le 3, on obtient alors 3 fois 1. Et de l'autre côté, ça reste moins 8x ou moins 8 fois x. Et ensuite, le 3 fois 1, on sait que cela donne 3. Et de l'autre côté, on a toujours notre même opération, moins 8x. Et maintenant, pour isoler le x, il faut retirer le moins 8. Pour retirer le moins 8, on doit utiliser une opération qui peut être effectuée avant la multiplication, à savoir la division. Pour obtenir un x, le moins 8 doit être divisé par un nombre qui donne 1. Et le seul nombre qui permet de faire cela, c'est le nombre moins 8 lui-même. Et comme on a divisé du côté droit par moins 8, on divise alors du côté gauche par moins 8. Ce qui va alors s'écrire 3 divisé par moins 8 égale à moins 8 fois x divisé par moins 8. Et ensuite, on n'a plus qu'à effectuer le calcul. Moins 8 divisé par moins 8, cela nous donne alors 1. Et avec le x, ça fait 1 fois x. Et de l'autre côté, on peut appliquer la règle de signe. 3 est positif. Plus 3 divisé par 8, ça fait positif divisé par négatif. Le résultat est alors négatif. Et 3 divisé par 8, on peut le laisser tel quel, 3 sur 8. Et de l'autre côté, 1 fois x, cela nous donne x. Et de l'autre côté, on a toujours notre moins 3 sur 8. Comme l'égalité est une relation symétrique, on peut dire que ce moins 3 sur 8 égale à x, c'est la même chose que x égale à moins 3 sur 8. On a donc isolé le x et obtenu la solution de notre équation. X donc égale à moins 3 sur 8. Et bien évidemment, ici, on peut voir à la calculatrice si on peut aller plus loin. Moins 3 sur 8, le 3 sur 8, c'est du 0,375. Comme le nombre de chiffres après la virgule s'arrête, cette valeur, on peut alors l'accepter comme réponse finale. Ensuite, on va procéder de la même manière pour la question D. On veut toujours isoler notre x, trouver la solution de l'équation. Donc, quand on est là, on commence par retirer ce 5. Pour retirer ce 5, il suffit juste de faire une simple soustraction. Ce plus 5 moins ce 5 fera partir le 5. Et comme on a retiré 5 du côté gauche de l'égalité, on doit le retirer du côté droit de l'égalité. Et bien évidemment, si vous avez suffisamment d'expérience sur la question, vous pouvez ne pas perdre du temps à écrire 5 moins 5. Vous pouvez directement dire que ça va donner 0. Comme ce calcul donne 0, il nous reste directement moins 3x. Et de l'autre côté, pareil, soit vous effectuez le calcul, ou soit vous écrivez moins 15 moins 5. Ce calcul, on a tendance à le faire directement, tandis que celui-là, on ne le fait pas directement. Pourquoi? Parce que ici, ça nous permet de voir que ce 5 que nous avions, qui n'est rien d'autre que plus 5, passe de l'autre côté et nous fait apparaître un moins 5. Donc, on peut vérifier rapidement si on n'a pas fait d'erreur. 5 a disparu et moins 5 est apparu. Un nombre disparaît à gauche de l'égalité, un autre nombre apparaît à droite de l'égalité. Et ensuite, on effectue les calculs. Moins 5 moins 15, cela nous fait moins 20. Et ensuite, ici, on a une multiplication. On va donc utiliser la division par ce même nombre moins 3 pour pouvoir isoler le x. Il faut donc diviser des deux côtés par moins 3. On divise aussi alors à droite par moins 3. Et donc, à gauche, vous pouvez directement dire, ça nous fait 1 fois x, ou même, vous pouvez directement dire que 1 fois x, on sait très bien que ça donne tout simplement x. Donc, beaucoup passent directement de cette ligne à cette ligne. Et de l'autre côté, il est pratique d'écrire l'opération. Comme ça, on voit bien que la multiplication par moins 3 a disparu et a fait apparaître de l'autre côté de l'égalité une division par moins 3. Ensuite, on effectue les calculs. Négatif divisé par négatif donne un résultat qui est positif. Et 20 divisé par 3, cela donne 20 sur 3 car sur la calculatrice, le nombre de chiffres après la virgule ne s'arrête pas. Donc, on n'obtient pas de valeur décimale pour 20 sur 3. Gardez 20 sur 3. Et bien évidemment, le
plus en début d'égalité, on peut tout simplement ne pas l'écrire. On obtient alors x égale à 20 sur 3 qui est alors la solution de notre équation. Ensuite, on passe à l'équation de la question E. On va faire la même chose, il faut isoler le x. Donc, quand on observe l'équation E, cette fois-ci, on constate que x se trouve des deux côtés de l'égalité. Pour l'isoler, il faut le déplacer d'un seul côté de l'égalité. Soit vous le déplacez que du côté gauche de l'égalité, ou soit que du côté droit de l'égalité. Donc, nous, on va par exemple le déplacer que du côté gauche de l'égalité. Ça veut donc dire qu'il faut retirer ce 12x du côté droit de l'égalité. Pour retirer 12x tout seul comme ça, une simple soustraction par lui-même suffit. Alors, on aura 12x moins 12x, cela va donner 0. Il n'y aura plus de x du côté droit de l'égalité. Et comme on a fait moins 12 du côté de l'égalité, on doit faire alors moins 12 du côté gauche de l'égalité. Et donc, une fois qu'on est là, du côté gauche, ça nous donne x moins 12x avec le moins 9. Et du côté droit, soit vous écrivez le calcul, ou soit vous savez qu'on a fait exprès d'obtenir directement 0. Donc, on gagne du temps, on peut directement mettre 0. Ce qui nous donne l'impression qu'on a déplacé le 12x de l'autre côté, il est devenu moins 12x. 12x disparaît du côté droit et moins 12x apparaît du côté gauche. Et ensuite, ici, on peut bien évidemment effectuer les calculs. Quand on a x tout seul comme ça, c'est la même chose que d'avoir un x. Donc, j'ai un x et je retire moins 12x. Donc, soit vous vous embêtez à dire qu'en prenant x en facteur, on obtient alors un moins 12 donne moins 11 et avec le x, moins 11x, ou soit vous passez directement de x moins 12x donne moins 11x. Et maintenant, le moins 9, il faut le retirer. Et pour retirer le moins 9, on va juste utiliser une addition. On effectue plus 9 des deux côtés. La soustraction peut être effectuée après l'addition. Donc, cette opération nous permettra de dire que moins 9 plus 9 va nous donner 0 comme calcul. Donc, pas besoin de le réécrire, on peut juste écrire moins 11x qui va rester. Et de l'autre côté, soit vous écrivez 0 plus 9 pour garder de vue que le moins 9 a disparu du côté gauche et que du plus 9 est apparu du côté droit, ou soit vous écrivez directement 9. Et une fois qu'on est là, on sait qu'on a une multiplication. Moins 11 fois x, il faut utiliser une division. On divise alors par le même nombre lui-même, moins 11, les deux côtés de l'égalité. Et moins 11 divisé par moins 11, ça nous fait 1 car un nombre divisé par le même donne toujours et toujours 1. Et avec le x, on obtient alors 1 fois x. Et de l'autre côté, on a 9 divisé par moins 11. Et ensuite, 1 fois x, ça redonne x, car 1 fois n'importe quel nombre donne ce nombre. Et ici, règle de signe, 9 est positif, moins 11 est négatif, plus sur moins donne moins par règle de signe. Et 9 divisé par 11, ça reste 9 divisé par 11, car la calculatrice donne une infinité de chiffres après la virgule si on essaie d'aller plus loin. Comme on ne peut pas recopier cette infinité de chiffres après la virgule, le plus simple, c'est de s'arrêter donc à 9 sur 11. X est donc égal à moins 9 sur 11, qui est la solution de notre équation E. Enfin, il ne nous reste plus qu'à effectuer l'équation F juste ici. Pour effectuer l'équation F, on procède de la même manière. On doit isoler le X, par conséquent, il faut retirer les opérations. Ici, on a une division par 9. On connaît nos 4 opérations. Quelle opération peut être effectuée avant la division? Il s'agit de la multiplication. Par quel nombre peut-on multiplier pour retirer la division par 9? Il faut multiplier par 9 pour compenser une division par 9. Et comme on a multiplié du côté gauche par 9, il faut multiplier du côté droit par ce 9. Ce qui s'écrit alors x divisé par 9 fois 9 égale à 3 fois 9. Et maintenant qu'on a la division et la multiplication, on peut commencer à dire que le 9, nous le divisons par 9. Et 9 divisé par 9 nous donne 1. Puis il ne reste plus qu'à effectuer la multiplication avec le x. De l'autre côté, le calcul est évident. 3 fois 9 nous donne 27. Et maintenant ici, x fois 1, cela nous donne x. Ce qui nous permet de dire que x est donc égal à 27. On obtient alors la solution de l'équation de la question F. En bonus, il existe encore une autre méthode que l'on aurait pu utiliser pour résoudre les équations des questions C et F. Il fallait tout simplement utiliser un produit en croix. Pour cela, on faisait apparaître deux quotients de part et d'autre de l'égalité. À gauche, c'est évident que c'est 3 sur x, et à droite, le moins 8, on l'écrit moins 8 sur 1. Une fois qu'on est là, on fait un produit en croix, qui va nous permettre de dire que 8 fois moins 8, x fois moins 8, va donc être égal à 3 fois 1. Et ensuite, une fois qu'on est là, pour isoler le x, on enlève la division du côté gauche de l'égalité, donc la multiplication disparaît du côté gauche de l'égalité, et du côté droit apparaît alors une division. Donc au final, on a que pour trouver ce x, on fait la multiplication en diagonale et on divise par le troisième nombre. 3 fois 1 divisé par moins 8. Puis on effectue les calculs qui nous donnent moins 3 sur 8. Exactement le résultat qu'on avait obtenu ici, qui peut bien évidemment s'écrire moins 0,375. On va recommencer la même méthode à l'aide du produit en croix pour la question F.
Pareil ici, il faut faire apparaître deux quotients ou deux fractions à gauche et à droite de l'égalité. Disons plutôt deux quotients, car on ne sait pas si x est entier. À gauche de l'égalité, c'est facile, c'est x sur 9, et à droite de l'égalité, c'est du 3 sur 1. On fait alors x fois 1, et ensuite on fait ce 9 fois ce 3. On obtient x fois 1 égale à 9 fois 3, et ensuite ce fois 1 disparaît pour faire apparaître un divisé par 1. On voit qu'on aurait pu directement arriver ici plus rapidement en disant que on fait le produit en diagonale. 9 fois 3 divisé par le troisième nombre 1. Puis on effectue les calculs. 9 fois 3, 27, divisé par 1, ça reste 27. On obtient ainsi la même solution qu'on avait obtenue avec la méthode précédente. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.